Hello et bienvenue dans Take Me to the Startup, le podcast tech pour les dirigeants de startup. Je suis Tamara, Product Manager. Chaque semaine, je t'aide à démystifier la tech en te donnant des conseils et des outils pour faire évoluer ton entreprise en toute sérénité. Avec ma casquette d'exploratrice, je vais te parler organisation, communication, gestion de produits et d'équipes et bien d'autres choses. Si tu aimes le podcast, je t'invite à le partager et à en parler autour de toi. Et tout de suite, je te laisse écouter l'épisode du jour. Bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler du MVP, le produit minimum viable, un concept clé dans le monde des startups et du développement de produits. Dans cet épisode, tu vas découvrir ce qu'est un MVP, comment le conceptualiser de manière efficace, comment le développer et comment mesurer son succès pour avoir des retours précieux pour l'amélioration du produit. Cet épisode est essentiel pour tout entrepreneur, startup ou développeur de produits qui cherche à comprendre comment transformer une idée en un produit réel qui apporte de la valeur à ses utilisateurs et qui a le potentiel de transformer le marché. Alors déjà, qu'est-ce qu'un MVP ? C'est le minimum viable product, c'est-à-dire la version la plus basique d'un produit qui est viable sur le marché. C'est une version d'un produit qui possède uniquement les fonctionnalités clés pour satisfaire les premiers utilisateurs et recueillir des retours pour les prochaines étapes du développement. Il représente le cœur du produit, épuré de tout élément non essentiel. Par exemple, pour une application de livraison de repas, un MVP pourrait être simplement une page web qui permet aux utilisateurs de commander des repas auprès des restaurants locaux, sans fonctionnalités supplémentaires comme le suivi de livraison en temps réel, les recommandations personnalisées ou même la possibilité d'ajouter facilement un nouveau restaurant. Pour créer un MVP, il va falloir commencer par clarifier ton projet, puis brainstormer pour identifier les fonctionnalités clés qui vont définir ton produit, ainsi qu'un design un minimum attrayant. Dans le cas de notre application de livraison de nourriture, ça peut impliquer la conception d'une interface utilisateur intuitive qui facilite la navigation et la commande de repas. La question qu'il va falloir se poser, c'est qu'est-ce qui rend le produit unique et attractif pour les utilisateurs ? Qu'est-ce qui est indispensable pour attirer les utilisateurs ? Il va falloir brainstormer avec tes associés si tu en as, mais surtout faire des études de marché pour comprendre ce que les utilisateurs veulent vraiment. Attention aux avis de tes proches ou de connaissances qui peuvent souvent être positifs quand tu vas leur parler du projet, mais s'ils ne sont pas ta cible, leur avis ne doit pas avoir une valeur pour la suite de ton projet. Si tu te bases uniquement sur les recommandations de tes proches, il y a de fortes chances que ton produit n'aboutisse pas. Du coup, après avoir bien réfléchi à qu'est-ce que tu veux mettre dans ce MVP, tu vas lancer la création de ton prototype aussi rapidement que possible pour vite tester tes concepts. Tu peux utiliser des développements rapides en no-code, des outils de prototypage comme Sketch ou Figma. Ces outils vont te permettre de créer des maquettes que tu vas pouvoir ensuite rendre interactifs pour créer des prototypes qui vont permettre de simuler l'expérience utilisateur. Pour des projets plus complexes, il se pourrait qu'il faille directement faire du code et qu'il soit nécessaire de choisir des technologies spécifiques et des développeurs pour le faire. Il faut vraiment bien réfléchir à tout ça pour pas non plus se lancer dans des développements trop compliqués dès le début si tu ne maîtrises pas les technologies. Une chose importante, c'est que tu vas devoir traduire les idées que tu as et les concepts en un produit fonctionnel et compréhensible. Cette phase n'est pas toujours évidente quand tu n'es pas du milieu de la tech, ou même si tu as la tête remplie d'idées et que tu n'arrives pas à cadrer. Si tu as besoin d'aide, je peux t'accompagner pour clarifier tes idées, structurer ton projet et construire un MVP efficace avec mon programme Fundamentech. Prends rendez-vous dans mon calendrier en description si tu veux en discuter. Une fois la base de ton projet en place, que ce soit un prototype, un développement simple mais concret, tu vas rapidement pouvoir faire des tests utilisateurs, récolter les retours via des interviews, des questionnaires ou même des tests utilisateurs en live. C'est-à-dire que tu te retrouves dans la même pièce ou en ligne avec tes utilisateurs et tu vas pouvoir voir directement leurs réactions quand ils utilisent ton produit. Ces retours vont te permettre de comprendre ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et comment améliorer ton produit pour mieux répondre aux besoins utilisateurs et donc avoir plus d'utilisateurs. Le MVP est fait pour être testé, pour s'assurer qu'il fonctionne correctement et surtout qu'il répond aux besoins. Il faudra tester l'application avec des utilisateurs réels, recueillir leurs commentaires, corriger les bugs et problèmes identifiés. Il faudra être vraiment réactif car un utilisateur déçu qui quitte le projet aura peu de chances d'y revenir à court terme. En plus de ces étapes, il va falloir mettre en place une communication efficace, une gestion de projet rigoureuse pour vraiment pouvoir coordonner les efforts de toutes les personnes qui travaillent sur le projet et s'assurer que le projet reste sur la bonne voie
et que tu vas vraiment pouvoir en faire quelque chose. Une fois le MVP créé, la question va être de savoir comment déterminer s'il a atteint ses objectifs. Avant la création du MVP, lorsque tu détermines les fonctionnalités, il va tout de suite falloir créer des objectifs qui vont être smart, c'est-à-dire concrets, mesurables, et que tu vas pouvoir analyser par la suite. C'est vraiment très important de le faire dès le début. Je te conseille pour chaque objectif de mettre un indicateur d'action et un indicateur de résultat. Les actions dépendent de toi. C'est les seules que tu es sûr d'atteindre en t'investissant vraiment dans ton projet. Les indicateurs de résultats ne dépendent pas directement de toi. Donc si tu ne les atteins pas, ce n'est pas grave, mais ça va vraiment te permettre de comprendre tes utilisateurs et de mettre en place les futurs objectifs et les prochaines actions à faire pour améliorer ton produit. Mais alors, comment mesurer le succès et quels indicateurs clés surveiller pour évaluer sa performance ? Pour évaluer la réussite du MVP, tu peux le faire de différentes manières. Par exemple, par le nombre d'utilisateurs qui l'utilisent, le taux de rétention des utilisateurs, les commentaires qu'ils vont te faire. Par exemple, pour notre application de livraison de nourriture, un indicateur de réussite pourrait être un nombre croissant d'utilisateurs qui passent des commandes et même combien d'utilisateurs reviennent pour en passer d'autres. Par contre, pour avoir une vision complète du succès, il va être aussi important de considérer d'autres facteurs tels que la satisfaction des utilisateurs, le coût d'acquisition et bien sûr la rentabilité. Alors, comment on va faire pour analyser les données et valider ou non les objectifs ? On peut utiliser des outils d'analyse comme Google Analytics pour suivre le comportement des utilisateurs. Ça va permettre d'avoir des informations détaillées sur la façon dont les utilisateurs interagissent avec le produit, comme les pages qu'ils visitent le plus souvent ou le temps qu'ils passent sur le site. Il va être intéressant aussi de comparer ces données à tes estimations et essayer de comprendre les résultats. Tu vas pouvoir collecter les retours d'informations des utilisateurs par le biais d'enquêtes, d'interviews, de feedback directement dans ton produit. Ça va t'aider à comprendre ce que les utilisateurs aiment dans ton produit, ce qui pourrait être amélioré. Il est vraiment important de recevoir des commentaires directs des utilisateurs pour continuer à améliorer le produit en continu. Tu vas aussi pouvoir suivre des indicateurs clés de performance comme le taux de rétention des utilisateurs. Ces indicateurs vont te donner une idée de la performance du produit, de sa valeur pour les utilisateurs. D'autres indicateurs comme le taux de conversion, le coût d'acquisition d'un client, le revenu moyen par utilisateur vont aussi t'aider à comprendre ce qui se passe vraiment. Une dernière chose va être l'expérimentation et les tests A/B qui peuvent également être précieux pour évaluer le succès de ton MVP. En testant différentes versions de ton produit auprès de différents segments d'utilisateurs, tu vas pouvoir recueillir des données précieuses sur son fonctionnement et ce qui doit être amélioré. Alors, effectivement, c'est bien de faire son MVP, mais c'est très important de suivre les indicateurs et les retours clients si tu souhaites que ton projet fonctionne. Ton projet ne sera jamais parfait du premier coup, ça, il faut vraiment te le mettre dans la tête. Pour finir cet épisode, je voulais revenir sur 5 erreurs à ne pas faire pour la création de ton MVP. Comme on a vu, le MVP est une étape essentielle dans le développement d'un nouveau produit ou service, mais son processus de création peut sembler semé d'embûches et d'erreurs courantes. Alors, quelles sont les erreurs courantes et comment on peut les éviter pour donner à ton MVP le plus de chances de réussir ? La première erreur est de vouloir inclure trop de fonctionnalités. L'objectif principal est de tester l'hypothèse de base de ton produit avec le minimum de fonctionnalités nécessaires pour le rendre fonctionnel. Il est facile de se laisser emporter et de commencer à ajouter de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, mais ça peut souvent compliquer ton produit et le rendre difficile à comprendre pour tes utilisateurs. Et surtout, ça peut entraîner une augmentation des coûts et des délais de développement. Il est donc essentiel de rester concentré sur les fonctionnalités clés qui définissent ton produit et de résister à la tentation d'ajouter des extras non nécessaires. Tu auras bien le temps de les ajouter par la suite. La deuxième erreur à éviter est de négliger les retours utilisateurs. C'est l'élément le plus précieux dont tu disposes pour améliorer ton produit. Ignorer ces retours peut te faire passer à côté d'informations importantes sur les aspects de ton produit qui fonctionnent bien et ceux qui peuvent nécessiter des améliorations. C'est essentiel de mettre en place des mécanismes pour recueillir des retours réguliers des utilisateurs, prendre le temps d'examiner et réagir à ces commentaires de manière appropriée. Un produit sans utilisateur, ça va servir strictement à rien. La troisième erreur à éviter est de ne pas tester suffisamment ton MVP avant de le lancer. Ok, on dit qu'il faut le lancer vite, mais c'est important de s'assurer que ton MVP fonctionne correctement et qu'il n'a pas de bug avant de le mettre entre les mains de tes utilisateurs.
Un produit mal testé peut donner une première mauvaise impression et décourager les utilisateurs tout de suite. C'est important de faire vraiment des tests rigoureux dès le début. Un utilisateur qui n'est pas satisfait de ton produit va vite en trouver un autre et aura peu de chances de revenir dans un futur court en tout cas. La 4e erreur à éviter est de perdre de vue ton focus. Il est important de rester concentré sur le problème que ton produit est conçu pour résoudre et de ne pas te laisser distraire par des idées ou des fonctionnalités non essentielles. Ça peut entraîner un produit trop compliqué ou qui ne répond pas au problème qu'il doit résoudre. Garde toujours à l'esprit le problème central et assure-toi que toutes les fonctionnalités de ton MVP contribuent à résoudre ce problème de manière efficace. Attention aussi, certaines personnes vont réduire le nombre de fonctionnalités pour faire leur MVP, mais il est important de garder les fonctionnalités essentielles et de ne pas te retrouver uniquement avec une fonctionnalité qui n'est pas essentielle pour ton client. Si ta cible n'a aucun intérêt à utiliser ton produit, même si dans le futur tu imagines des fonctionnalités révolutionnaires, ça ne sera pas le problème de ton client et il n'aura aucun intérêt à utiliser ce produit. La 5e erreur à éviter est d'attendre que ton MVP soit parfait avant de le lancer. Le MVP, c'est pas censé être le produit final parfait. C'est une version de travail de base de ton produit qui permet de tester tes hypothèses et de recueillir tes retours d'informations. Attendre la perfection peut entraîner des retards inutiles et empêcher l'apprentissage de l'itération rapide, qui sont au cœur de l'approche. N'oublie pas que le but d'un MVP est d'apprendre rapidement, d'itérer, d'améliorer, pas d'être parfait dès le départ. Donc on veut pas de bugs, mais par contre on veut pas non plus le produit parfait. On veut qu'il y ait des fonctionnalités simples, qui fonctionnent et qui vont être améliorées avec le temps. Rappelle-toi toujours que l'objectif principal d'un MVP est d'apprendre et d'itérer rapidement et que chaque retour d'information, qu'il soit positif ou négatif, est une précieuse opportunité d'améliorer ton produit. La seule chose qui ne t'apprendra rien, c'est de n'avoir aucun retour. Donc voilà, j'espère d'avoir donné quelques informations qui te permettront de mieux comprendre l'intérêt du MVP et de mesurer son succès et d'assurer les bonnes stratégies pour ton projet. Rappelle-toi, un MVP est plus qu'un simple produit, c'est un outil d'apprentissage précieux qui te permettra d'adapter et d'améliorer ton offre pour mieux répondre aux besoins des utilisateurs. C'est le début de ton aventure du développement de ton produit. J'espère que cet épisode t'a plu et je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'est fini pour cet épisode. Si tu as aimé, n'hésite pas à lui donner une note et à t'abonner pour ne pas louper les prochains. Si tu souhaites échanger avec moi, tu peux me retrouver sur le compte Instagram Take Me to the Startup ou sur LinkedIn sous mon profil Tamara Gilbert. Merci et à très vite.